Salut, c'est Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. Je vous présente mon émission Indépendance financière et hypothèque, dans laquelle je vais parler de finances personnelles, d'argent, de trucs pour arriver à l'indépendance financière et bien sûr d'hypothèque. Je m'adresse à ceux qui veulent s'enrichir, qui veulent prendre leurs finances en main. Je m'adresse à la classe moyenne, ceux qui veulent sortir du rat race. Je vous transmettrai ma formule pour atteindre l'indépendance financière. Donc, je vous invite à vous abonner à ce podcast. Ce sera un honneur pour moi de vous parler d'indépendance financière et d'hypothèque. Bonjour, bienvenue au podcast Indépendance financière et hypothèque. Ici Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. Je vous parle aujourd'hui d'épargne. Encore, c'est la suite de mon épisode sur l'épargne, la clé vers l'indépendance financière. Aujourd'hui, je parle de l'épargne, mais surtout par rapport à augmenter ses dépenses de façon intentionnelle. Donc, on parle du lifestyle creep, on parle, c'est ça, tout ce qui entoure les dépenses de façon intentionnelle, comment je vais partager comment moi, dans mon parcours, j'ai géré mes dépenses annuelles. Puis je parle un petit peu aussi pourquoi je pense que c'est super important d'y penser, d'y aller de façon intentionnelle quand on dépense. Ce podcast s'adresse surtout à quelqu'un, évidemment, qui débute, qui est dans la vingtaine. Mais évidemment, mes podcasts s'adressent à n'importe qui, hein, parce que en réalité, il n'est jamais trop tard pour commencer son cheminement vers l'indépendance financière. Premièrement, je parle du phénomène de progression. Euh, pour moi, c'est un phénomène super important. Je me rappelle très bien, il y a 20 ans, quand j'ai commencé à travailler, euh, je me demandais, OK, qu'est-ce que je dois m'acheter? Où est-ce que je dois habiter? Comment je dois prendre ces décisions-là? Et puis, une chose que j'avais en tête, c'était que je savais très bien que je voulais épargner pour investir plus tard. Puis pour faire ça, il fallait que je m'assure que mes dépenses restent au plus bas. Dès ce temps-là, j'étais au courant qu'il y avait un phénomène qui s'appelait le lifestyle creep, qui est un phénomène qui fait en sorte dès qu'on commence à dépenser pour des choses, ça devient une nécessité dans notre vie. Donc, tous les petits trucs de luxe, que ce soit une grande maison, de l'espace, des voitures neuves, plein de choses que si on s'habitue, on commence à jeune, tôt, à tout de suite consommer, c'est des choses qui sont plus difficiles par la suite de revenir en arrière et de s'enlever plus tard. Donc, moi, j'ai toujours été très conscient de ce phénomène-là. Aussi, en psychologie, je me rends compte que c'est bien, c'est toujours bien de se satisfaire de ce qu'on a, OK? Peu importe ce qu'on, à quelle hauteur, peu importe combien qu'on a, euh, c'est important de se satisfaire de ce qu'on a et de pas toujours en vouloir plus, mais en même temps, l'espoir d'avoir une petite amélioration dans le futur aussi nous garde motivés. Puis c'est ça qui donne un sens ultimement à notre vie. Pas nécessairement tout le temps les choses matérielles, mais je parle plutôt d'avoir, c'est ça, psychologiquement, d'avoir dans le futur un projet, d'avancer, d'avoir une idée de progression va nous garder motivés, puis donner un sens à notre vie. Puis ça, c'est super important. Donc, ça rentre dans le contexte de augmenter ses dépenses de façon intentionnellement pour moi. Euh, et puis, la difficulté ensuite de revenir en arrière. Donc, moi, ça a toujours été une crainte, évidemment, de me lancer dans un lifestyle, dans un style de vie, et puis de pas pouvoir ensuite épargner à la hauteur de ce que je voulais, et puis de devoir potentiellement régresser. Donc, de pouvoir en profiter sur une courte période de temps et plus tard de ne plus pouvoir supporter ce style de vie-là et de devoir ensuite revenir en arrière. Donc ça m'a toujours fait très peur. Je ne voulais pas que ça m'arrive. Donc, mon parcours,
Je vous parle des bons coups, des mauvais coups parce que, bien évidemment, j'étais déjà très conscient de ça dans ma vingtaine quand j'ai commencé à travailler, mais j'ai quand même fait quelques petites erreurs en regardant en arrière qui sont pas qui sont pas des grosses erreurs, mais je veux quand même les partager. Je vais y aller, bon, premièrement avec les bons coups. Évidemment, moi, quand j'ai commencé à travailler, tout de suite la voiture, hein, je voulais pas une voiture neuve. J'ai roulé avec des voitures usagées. J'ai jamais eu de voiture neuve, en fait. C'est jamais arrivé. La plus récente que j'ai eue, elle avait 2, 3 ans. C'est la voiture que j'ai en ce moment, que j'ai achetée il y a 10 ans. Euh, une voiture que j'ai payée comptant 18 000 $. J'avais épargné pour accumuler le montant pour pouvoir l'acheter d'un seul coup. Et puis, ben là, cette voiture-là était très payante pour moi. Puis, j'ai jamais eu le besoin d'avoir des voitures neuves, des voitures performantes ou flash ou de luxe. Donc, ça, je pense que ça fait partie un peu de, de, de ma base là, dont je me satisfais. Évidemment, ça m'en prend une voiture, hein, c'était quand même, donc c'est versus pas en avoir. Ça, assez tôt, moi, dès que j'avais 18 ans, ça me prenait une voiture. Donc déjà là, j'ai eu un besoin que peut-être certains n'ont pas, qui peuvent s'en tirer moins cher que moi. Et puis, bravo pour ceux dont c'est pas un besoin. Moi, par contre, j'avais quand même un grand besoin, étant un grand besoin de liberté, ayant grandi sur la rive sud de Montréal. Les transports en commun, tout ça, oui, il y en avait, mais c'était pas idéal. J'avais besoin d'une voiture, j'en ai toujours une. J'ai jamais reculé sur ce besoin-là, donc ça fait partie des choix qu'on fait, hein. Euh, un autre bon coup que j'ai fait aussi assez tôt dans ma vingtaine, c'est que je me suis mis à faire un budget mensuel. Donc ça, c'est une habitude que j'ai commencé il y a 20 ans, que je fais toujours encore aujourd'hui. Je fais mon budget mensuellement, je prends 1 heure ou 2 par mois pour revenir dans le dernier mois, m'assurer que j'ai pas dépassé mes postes de budget. Puis une fois par année, je révise chacun de mes postes de budget. Je regarde combien dans mon année je vais dépenser pour la prochaine pour la nourriture, pour ma voiture, pour les voyages, pour les loisirs, pour mon logement. Donc, j'ai une très, très bonne idée au début de l'année quelles seront mes dépenses dans l'année. Et puis, j'augmente mon budget à chaque année de façon intentionnelle. Je veux l'augmenter un petit peu. Je veux pas que ça parte en vrille, puis l'augmenter de façon déraisonnable. Ensuite, si je reviens, donc dans ma vingtaine, quand j'ai terminé l'université, je travaillais déjà donc dans l'entreprise. Je vous ai travaillé pendant 20 ans. J'étais en stage pendant que j'étais à l'université. Donc, quand j'ai terminé mon bac, je me suis mis à travailler à temps plein. Et puis, ben là, tout de suite, j'avais un choix, hein. Je pouvais peut-être me louer un appartement à Montréal ou j'avais la possibilité, ça, c'est mes parents qui m'ont offert ça, d'habiter gratuitement chez mes parents pendant 1 an. Je me rappelle plus, peut-être qu'ils me chargeaient quelque chose pour la nourriture ou, mais tu sais, un montant minime. Puis j'ai pleinement profité de ça parce que je savais que c'était temporaire, puis toujours dans l'idée de partir d'un confort de base. Tu sais, on s'entend, habiter chez ses parents, c'est pas la meilleure liberté qu'on a. On doit quand même respecter euh, les règles de la maison. On fait pas, c'est ça, on fait pas tout ce qu'on veut, puis on est, on est avec nos parents, on va se le dire. C'est pas ce qu'on rêve un jeune dans le début vingtaine. C'est pas l'endroit nécessairement où il veut être, mais euh, mes parents ont été super fins de me permettre d'habiter, puis je pense que c'était, donc pour moi, j'étais pas mal en fait chez eux, puis j'en ai profité. Donc mes parents habitaient à Saint-Jean-sur-Richelieu. Je faisais le voyagement en autobus pour aller au travail au centre-ville à Montréal, 1 heure le matin, 1 heure le soir. Donc, je, le luxe d'habiter près de mon travail, je ne l'ai pas pris tout de suite en partant. Je savais que ça allait coûter plus cher. Donc, je me suis dit, OK, je vais le faire. Je vais faire le voyagement pendant un certain temps. Puis, je vais épargner de l'argent comme ça. Puis, c'est comme ça que j'ai commencé à épargner pour la mise de fonds pour mon futur condo que j'ai acheté quelques années plus tard. Euh,
ensuite, prochain move que j'ai fait. Donc ça, c'est encore, je suis dans les bons coups, en fait. Là. Je pense pas que j'ai fait beaucoup d'erreurs rendues là. Ensuite, bon, le prochain step pour moi, c'était d'habiter. J'ai habité, j'ai déménagé toujours à Saint-Jean, donc j'étais encore loin de Montréal parce qu'à Saint-Jean, le prix des logements était beaucoup moins cher qu'à Montréal. Puis en plus, j'avais un de mes amis à Saint-Jean qui voulait aller en appartement, donc j'ai parlé avec lui, je disais, hey, est-ce qu'on se loue un appartement ensemble? Un appartement qui coûtait quelque chose comme 470 $ par mois. On habitait dedans à deux. C'était ridiculement pas cher. Donc, encore, j'ai passé une autre année là. Bon, premièrement, c'était le fun d'habiter aussi avec mon ami. On avait du fun les fins de semaine. Mais c'était vraiment surtout l'idée de conserver mes dépenses au plus bas, de les augmenter de façon progressive, intentionnellement. Donc, je suis allé habiter en colocation avec un ami. J'ai fait ça pendant un an. Et puis, ensuite, ça s'est gâché un peu. Je suis allé habiter seul pendant presque un an, tout près de Montréal. Là, ça me coûtait beaucoup plus cher. Donc, mon loyer était rendu je pense, 800, peut-être même 1000 par mois. Et puis, là, ça n'a pas été long que je voulais me sortir de payer un loyer à ce prix-là par mois. Donc, je suis allé m'acheter un condo, puis là, ben, je l'ai choisi près de mon travail. Donc, c'est vraiment un condo au centre-ville qui, à l'époque, coûtait pas si cher quand on regarde les prix d'aujourd'hui dans l'immobilier. Donc, ça a été un très bon investissement. Reste que l'erreur que j'ai faite à ce moment-là, ça a été peut-être de d'y aller avec un condo à une chambre. J'aurais dû, je crois, y aller plus avec un duplex. Évidemment, c'est facile à dire quand on recule, mais sur le coup, les duplex me semblaient chers et peut-être j'avais pas le goût de me badrer, d'être propriétaire, d'avoir un locataire. Puis comme moi, en réalité, je suis pas très manuel pour tout ce qui est entretien. Peut-être qu'un duplex, ça me faisait peur, mais c'est certain que si j'avais à reparler à mon moi-même de 2007 et je lui dirais vraiment, OK, regarde pour t'acheter un duplex parce que ça aurait été évidemment un excellent move de le faire à ce moment-là. J'aurais eu plus grand ou m'acheter une propriété un peu plus grande avec une chance supplémentaire et pouvoir la louer parce que regarder des appartements au centre-ville, louer des chambres, trouver un coloc, c'est pas difficile. Puis ça aurait fait en sorte que j'aurais pu vraiment aller plus vite dans mon accumulation de richesse si j'avais pris ces décisions-là. Mais au lieu de ça, j'ai voulu avoir le luxe d'habiter seul. Parce qu'on s'entend, hein, c'est un luxe habiter seul, puis j'avais eu un petit peu un avant-goût en allant en appartement seul, donc là, je me disais, ah, je veux pas de coloc maintenant, moi, je veux habiter seul, je veux être dans mes choses, puis regardez, c'est ça le lifestyle creep, c'est que, d'après moi, c'est difficile, une fois que tu y as goûté, de revenir en arrière, donc c'est un peu ça qui s'est passé. Donc, ça a été peut-être un moins bon coup, malgré que le fait d'acheter versus louer, ça a été un excellent coup parce que mon condo, en réalité, dans les 10 ans que je l'ai eu par la suite, ben, il a doublé en valeur. Donc, je l'ai acheté 192 000, je l'ai revendu 390 000 10 ans plus tard. Donc, j'ai fait 200 000 de pur profit, donc parce que c'était ma résidence principale. Donc, difficile de faire meilleur investissement, difficile de faire mieux. En plus que je m'en rendais pratiquement pas compte pendant que j'habitais dedans que j'étais en train de faire tout cet argent-là. Donc ça, c'est vraiment la magie, c'est vraiment l'immobilier. Acheter sa résidence principale, pour moi, c'est une des raisons pourquoi je pense qu'il faut viser ça. Ensuite, en termes de mon parcours, là, bon coup, mauvais coup, on parle d'augmenter ses dépenses de façon intentionnelle. Par la suite, ben là, j'ai eu terminé de payer mon hypothèque au complet. J'ai acheté un autre condo avec la conjointe avec qui je suis en ce moment. Euh, et puis, ben là,
le ménage, ça n'a jamais été mon fort, il fallait le faire, tout ça, mais moi, ça a été un des luxes que j'ai décidé qu'on se payait il y a quelques années. Donc, maintenant, femme de ménage, ça a un petit peu remplacé une partie du coût en intérêt que je payais à la banque dans mon hypothèque. Et puis voilà. Là, mais tu sais, c'est ça. Une fois qu'on augmente sa valeur nette, qu'on arrive près de l'indépendance financière, ben, on prend des décisions euh, intentionnelles. Pour moi, avoir une femme de ménage qui vient une fois à toutes les 2 semaines, c'est un luxe dont je ne pourrais me passer maintenant et dont je suis très heureux d'avoir pris cette décision-là. J'aime ça revenir dans une maison qui est propre, qui est bien rangée, bien à l'ordre. Euh, Sinon, quand on regarde côté nourriture, moi j'ai décidé de pas trop porter attention au coût de l'épicerie. Donc, moi, quand je vais à l'épicerie, j'achète ce que je veux manger, je ne regarde pas. Donc, ça, euh, c'est un autre luxe que j'ai décidé de me payer aussi de façon intentionnelle. J'ai dit, OK, l'alimentation, c'est important. Je vais aller chercher les bons aliments. Je vais pas regarder nécessairement au moins cher. Puis, c'est vraiment du même, dans le même style, euh, les cartes de crédit, les points, les programmes de fidélité, moi, c'est zéro. Donc, j'ai pris la décision qu'un des luxes que je me paye, c'est que je ne vais pas m'attacher à un programme de points en particulier. Quand je vais mettre de l'essence, ça va être la station-service qui est à côté, qui est le plus pratique pour moi. Donc, ça, c'est un autre luxe, une autre décision, lifestyle creep. Je voudrais pas revenir en arrière puis commencer à penser, OK, je dois utiliser telle carte de crédit, bon. Donc, il y a des choses sur lesquelles je dépense pas beaucoup, d'autres qui sont importantes pour moi. Budget voyage, budget golf. Donc, tout ça, ça fait partie du budget que je me fais au début de l'année. Et puis, c'est un peu l'approche que j'ai avec mes dépenses que j'ai augmentées de façon intentionnelle au fur et à mesure que j'ai progressé vers l'indépendance financière. Puis, ben maintenant, augmenter mes dépenses de façon intentionnelle m'a permis d'épargner, investir puis de devenir financièrement indépendant. C'est pourquoi maintenant j'ai eu le luxe aussi ultime, le luxe ultime de quitter mon emploi de 9 à 5 pour réaliser mon rêve d'entrepreneuriat, de me lancer à mon compte. Puis là, me lancer à mon compte, j'ai choisi les conseils, les services financiers, les conseils en courtage hypothécaire. Et puis, dans ce domaine-là, je m'amuse comme un petit fou. Je suis vraiment à ma place. C'est c'est le luxe maintenant que je me paye au lieu d'être développeur logiciel. Oui, j'étais bon là-dedans, j'aimais ça, mais me pencher sur des logiciels, sur des problèmes d'algorithmes, de programmation, pendant des longues périodes de temps, toute la journée, ce n'est plus quelque chose que je veux faire dans mon quotidien. Maintenant, je veux avoir des interactions avec les gens, je veux parler de finances, je veux donner des conseils, partager mon expérience, comme je suis en train de faire en ce moment dans ce podcast. Euh, sur ça, j'arrête cet épisode et voilà, je vous souhaite bonne suite dans votre cheminement vers l'indépendance financière. Alors, si vous avez apprécié l'émission, je vous invite à vous abonner. J'ai aussi une page Facebook à laquelle vous pouvez vous abonner. Ça s'appelle Frédéric Lacharité, courtier hypothécaire. Vous verrez passer mes publications hypothécaires quotidiennement. Si vous avez des questions ensuite d'hypothèque pour moi, achat, renouvellement, refinancement, n'hésitez pas à communiquer avec moi en prenant rendez-vous. L'adresse parleravecfred.com. C'est un site, ça va vous mener directement sur mon calendrier. Vous pouvez choisir la date, l'heure, choisir le moment qui vous convient pour prendre rendez-vous. Ensuite, par courriel à hypothèque au pluriel, donc hypothèque avec un S, à commercial frédériclacharité.com, téléphone 514-243-8994. Toutes ces infos-là sont disponibles dans les notes de l'émission. Puis ça me fera plaisir de parler d'indépendance financière et d'hypothèque avec vous.